We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Vous le savez maintenant que les portes de l'auberge vous sont toujours ouvertes. Je suis content de vous accueillir. J'aime vous parler d'histoire, de bouffe, de vin. Et en même temps, ça nous fait des voyages. Justement, on part en voyage, on s'en va en France. Et on s'en va dans un secteur de la France tout à fait extraordinaire. Le sud-ouest de la France. Le vignoble du sud-ouest est la 4e région viticole de France. Il y a 13 départements. On est où exactement? Bon, à peu près 1h30 au sud de Bordeaux. Et à partir de là, la région s'étend jusqu'aux Pyrénées, jusqu'aux montagnes. La capitale du sud-ouest, on la connaît tous. C'est Toulouse, la belle ville de Toulouse. Mais cette région-là, par rapport au vin, c'est un ensemble assez particulier. On parle de 300 variétés de cépages dans le sud-ouest. Et la moitié, à peu près 150, c'est des cépages autochtones. Pour la plupart, inconnus des amateurs de vin. Pour la plupart, inconnus de moi-même. Lors de l'arrivée des Romains dans le secteur, le vin existait déjà. Les Gaulois cultivaient la vigne dans la petite région de Montant, la petite commune de Montant. Et aujourd'hui, Montant est relié justement à la ville de Gaillac. La superbe ville de Gaillac, qui est juste là, proche de la rivière Tarn. C'est un coin de pays qui est tout à fait magnifique. Le Tarn, cette rivière-là, qui est un affluent de la Garonne, qui se dirige justement vers Bordeaux. Gaillac, c'est 2000 ans d'histoire. Gaillac, c'est une ville médiévale monastique. Si vous passez par là, si vous passez dans le sud-ouest, il faut absolument arrêter à Gaillac une journée. C'est de toute beauté. Il y a une anecdote intéressante quand on voyage dans le sud-ouest. C'est le nombre de villages et de villes, de petites communes, qui, les noms se terminent par AC. Les lettres AC. AC. On voit du Sauvignac, on voit Bergerac, Montbazillac, Blagnac, Cognac. Le suffixe AC, on le voit un peu partout. C'est intriguant quand même. Mais ça correspond, c'est une histoire très ancienne, ça correspond aux propriétaires terriens de l'époque. Je vous donne un exemple. Un dénommé Conius, un gallo-romain. Conius, lui, il possédait des terres. Il possédait un genre de domaine. Et pour délimiter son domaine, la toponymie, lui ont dit, ben là, ton domaine va s'appeler Cognac. Donc, Conius, Cognac, donc ça, c'est le domaine de Conius. Un autre exemple, un dénommé Salinius, ben, son domaine s'appelait le domaine de Salignac. Quand tu passais par là, tu passais par Salignac, ben, tu savais que tu étais sur les terres de Salinius. C'est la même chose pour Gaillac.
Le gars s'appelait Gaïacus, dans l'an 500 ou 600. Et Gaïacus, ben, quand tu passais par Gaïacus, quand tu passais sur les terres de Gaïacus, ben, c'était les terres de Gaillac. Donc, c'était tous ces grands terrains-là qui lui appartenaient. C'est particulier, les AC. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Mon histoire aujourd'hui passe à 10 kilomètres de Gaillac, dans le village de Vieux. Je trouve ça drôle, un nom de village qui s'appelle Vieux. Vieux, c'est là que s'installe, en 1993, Patrice Lescaret. Lescaret, un gars de Bordeaux, lui a été formé à la grande école du vin. Lescaret, qui est un passionné de vin, mais c'est quelqu'un qui a un tempérament spécial. On peut dire qu'il est un peu irréductible, un peu mauvais caractère. Lescaret, c'est un gars spécial. On l'appelle le vigneron rebelle. Lui, Lescaret, il veut s'efforcer à mettre à l'honneur les cépages autochtones. Comme je viens de vous dire, il y en a beaucoup dans le secteur. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le secteur. C'est des cépages qui sont cultivés de longue date. Ils sont là depuis toujours. Lui, Lescaret, il veut les faire connaître. Là, quand on parle des journalistes, des sommeliers, vous savez, tout le flafla qui entoure le vin, parce que le vin, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'articles. Lui, ça le tanne un peu. Lui, il n'aime pas ça, tout ce monde-là, un peu de publicité, de flafla, le grand monde du vin, si on peut dire. Lui, il ne veut pas embarquer là-dedans. Il y a 10 hectares, et ces 10 hectares-là, c'est pas grand, ces 10 hectares-là produisent à peu près 60 000 bouteilles. Et c'est un gars qui n'achète aucun vin. Tout le raisin vient de son domaine de 10 hectares. Il fait les vendanges manuellement. Il nous offre Lescaret 5 blancs, 5 rouges, des vins à dose réduite de soufre. Et c'est un gars qui fait un peu à sa tête, qui fait un peu... qui est libre dans sa tête. Ce qui est particulier, c'est que la majorité de ces vins n'ont pas l'appellation Gaillac. En France, les fameuses appellations, et il y a des normes. Pour faire partie de ces appellations-là, il y a des normes. Il y a un cahier de charge. Mais lui, il ne s'occupe pas de ça. Lui, il fait son propre vin. Donc, il y a plusieurs de ces vins qui sont vendus en vin de France. Vin de France, c'est la nouvelle façon de dire vin de table. On l'a entendu souvent, ça, les fameux vins de table. Donc, c'est des vins qu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent. C'est des montages, c'est du vin de tous les jours qu'on vend à bas prix. Mais lui, vu qu'il n'y a pas l'appellation Gaillac, mais lui, son vin, son super vin, bien, il est vendu en vin de table. Imaginez, du vin excessivement bon, vendangé à la main, vinifié par un maître, vinifié, tout son vin vient de ses terres, dans un environnement un environnement en biodynamie au complet. C'est des vins qui sont vendus en vin de table. Il faut être culotté. Il faut vraiment être culotté. C'est de l'artisanat étiqueté comme du vin de masse. Il faut le voir comme ça. Et pour Patrice Lescaret, pour lui, ça n'a pas tellement d'importance. Pendant des années, Lescaret s'est battu pour faire ouvrir les codes de l'AOC. Lui, il voulait faire des changements dans ce code-là, qui date des années 30, je crois. Donc, il voulait
faire des changements pour pouvoir impliquer encore plus de raisins autochtones. Mais ça y a pris beaucoup de temps, ça y a pris de l'argent. Et tous ces efforts-là, ben, il a décidé de tout lâcher et de ne plus s'occuper de ça. Tout simplement, je suis chez moi et je fabrique mon vin. Qu'il soit étiqueté comme on veut. Moi, je m'en fous. Je fais mon vin, puis ça se termine là. Le nom du domaine, c'est le domaine Causse Marine. Causse Marine. C-A-U-S-S-E-Marine. Il se fait agacer des fois l'escarret. Certaines personnes qui l'aiment un peu moins, parce que c'est un gars rebelle, je vous le répète. Certains appellent son domaine Grosse Narine. C'est pour l'agacer. On peut dire que c'est un peu drôle. Grosse narine quand même. Mais il faut savoir pourquoi l'Escarret a choisi Causse Marine comme nom. Quand même assez particulier comme nom de domaine. Bien, une causse, c'est un plateau calcaire. C'est le nom que donne dans le sud-ouest. C'est le nom qu'on donne au plateau calcaire. Une causse. Et Marine, mais c'est le nom du ruisseau. Le ruisseau qui coule au bout de sa terre. Et ce ruisseau-là qui s'appelle Marine. Donc, ça fait bien. Ça fait un beau nom, Causse Marine. Mais c'est ça qui est particulier. C'est que sa terre est sur un plateau calcaire qui donne des vins formidables. Vraiment. J'ai eu le bonheur de goûter à 2 de ces vins. En premier lieu, un blanc. Le blanc est nommé Dancon. Dancon, c'est le nom du blanc. Pour connaître le cépage, ben, on l'invente, on inverse le nom. Donc, le nom du vin, c'est Dancon, mais en réalité, c'est Ondec. On inverse le nom. Parce que du Ondec, c'est un cépage. C'est un cépage originaire du sud. C'est des raisins particuliers, des raisins à peau très, très mince, presque translucide, et c'est bourré de jus. Et c'est très, très rare que le Ondec est vinifié seul. C'est très, très, très rare. Mais lui, il fait un Dancon blanc. C'est le nom du vin, Dancon. Son Dancon blanc, c'est vraiment bon. C'est riche, aux arômes de noix, des flaveurs de miel, de poire. Un excellent, excellent blanc. Vraiment très élégant comme vin blanc. Un pur plaisir à savourer. Moi, j'avais une salade, justement. J'avais une salade avec du poulet. Une belle salade pleine de mayonnaise. C'était bon. C'était incroyable. Ça, c'est le blanc que j'ai goûté. Le rouge, lui, le rouge de Causse Marine, il y en a plusieurs, mais lui que j'ai goûté, c'est les Pérouzelles. Les Pérouzelles, c'est le nom. Pérouzelles, ça veut dire quoi? C'est un mot qui signifie les pierres roses. C'est une expression des gens du coin. C'est une expression des gens du sud-ouest. Causse Marine Pérouzelle, c'est une vraie gourmandise. Du fruit à plein. Et au nez, au pif, c'est plein de fleurs sauvages, d'épices. C'est un vin avec une certaine puissance. Dans les joues, il y a au goût, il y a du pruneau, il y a du fruit, mais le fruit est assez soyeux. Et les tanins, justement, se fondent parfaitement. Ceux qui cherchent un bon rouge sans sulfite, il y a des gens qui recherchent des très bons vins sans sulfite, bien, je pense que le Causse Marine, les Pérouzelles, vous allez adorer. C'est le vin du rebelle. C'est le vin du rebelle du sud-ouest. Moi, la fois que j'ai ouvert cette bouteille-là, j'étais très content, vraiment bon.
J'ai mangé des grosses saucisses de porc. Vous savez, les saucisses qu'on l'achète au saucissier, ici au Québec, on est chanceux pour ça. Il y a beaucoup de saucissiers un peu partout. Et ils font des saucisses extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup la saucisse de porc avec les morceaux de fromage dedans. Wow! Avec ce rouge-là, c'est vraiment, vraiment bon. Puis les cépages dans la bouteille, c'est comme une genre d'alchimie. C'est ça. C'est ça le vin du rebelle. C'est comme de l'alchimie. En réalité, on s'en fout un peu. Est-ce que le vin est bon? C'est ça qui compte. Il y a de la Syrah, du Duras, du Brocol, du Jurançon noir. C'est un mix. C'est le mix du rebelle, Patrice. Je vais prendre une de ses citations à Patrice Lescaret, le rebelle du Sud-Ouest. Lescaret dit « Nul n'a inventé le vin. Il faut rester humble. Il faut tout simplement respecter la terre et son équilibre. On peut faire du vin sans artifice et sans chimie. Il dit, moi, à un moment donné, j'ai quitté les chapelles dogmatiques du domaine viticole. Je livre mes vins tout simplement sans prétention. On peut faire du bon vin nature qui ne sente pas les pètes de vache. Quel personnage, vraiment, quel personnage ce Lescaret. C'est incroyable. Mais je vous le dis, les 2 vins que j'ai goûtés, et je me promets d'en goûter d'autres, les 2 vins que j'ai goûtés, je les ai adorés. Donc, c'est un gars qui... C'est des vins en biodynamie. C'est un gars qui fait à sa tête. Lui, il ne veut pas de règlement de personne. C'est vraiment un électron libre, si on peut dire. Gaillac, c'est le vignoble millénaire qui, cette région-là, profite de l'humidité de l'océan Atlantique et d'un ensoleillement très, très généreux. Donc, c'est une bonne position, vraiment, la région de Gaillac pour le vin. Gaillac, c'est des cépages particuliers, inhabituels, à l'image du propriétaire, du domaine Causse-Barine. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont particuliers, j'aime les rebelles, j'aime ceux qui disent ce qu'ils pensent. Et je pense que ce vigneron-là, il faut le connaître, même si lui-même veut rester un peu caché. Mais je pense qu'il faut connaître ses vins. Vous allez adorer ça. Merci de passage à l'auberge, puis on se revoit bientôt. All I want is to believe what we don't know. What we don't know. 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 We don't know.